Bonjour, alors je viens avec cette vidéo faire un petit résumé de l'atelier qui s'est déroulé le 19 février afin de permettre à ceux qui étaient là de raccrocher à certains points clés et à ceux qui n'étaient pas là d'avoir un petit aperçu parce que plusieurs, surtout les absents, je crois qu'il y avait 25% des participants qui s'étaient inscrits qui n'étaient pas présents, m'ont demandé s'il y avait la possibilité d'avoir la rediffusion. Alors je ne rediffuse jamais les ateliers, surtout les ateliers gratuits. Mais là, je vais vous proposer un format pour avoir quand même l'essentiel de ce qui s'est passé lors des ateliers. Alors, l'atelier s'est déroulé le 19 février 2023 à partir de 20h30. La première partie, l'ouverture de la session, l'animation, le lancement de l'atelier et aussi comprendre la méditation biblique et les freins. J'ai animé cette partie-là et notre invité a animé la partie sur les clés pour méditer et nous a montré sa méthode pour méditer. En tout cas, c'est la méthode qui se trouve dans son livre, Mon journal de méditation, que je vous recommande fortement. Sachant que aussi là, juste c'était la première fois que j'essayais ce format-là avec un invité. Donc, pour ceux qui ont l'habitude déjà de participer à mes différents ateliers, n'hésitez pas aussi à me faire un retour, peut-être par mail, sur comment est-ce que ce que vous avez pensé de ce format-là en co-animation. Ce serait vraiment gentil de votre part. Ok. Aussi, pour la suite, je ne vais pas revenir sur les éléments que notre invité a parlé ou les éléments qu'il y a dans son livre. Ben, bien évidemment, pour des raisons tout simplement de propriété intellectuelle. Et aussi, je ne mettrai aucune vidéo parce que je n'ai pas demandé l'autorisation ou le droit des personnes de pouvoir le diffuser en grande masse. Donc, c'est plutôt des choses que j'utilise moi juste en interne ou en diffusion avec des personnes qui participent aux, aux autres types d'ateliers, mais ça reste un cadre restreint et limité et maîtrisé éthiopien qui est un homme passionné qui parcourt l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour venir adorer Dieu et il est là, il est en train de lire le rouleau du livre du prophète Ésaïe et il ne comprend pas et qu'on lui demande, il répond comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et je pense que nous sommes nombreux dans cette situation-là à être là derrière des écritures, à lire, à aller dans des églises, dans des synagogues, à adorer Dieu, à prier mais quand nous sommes face à la Bible, nous ne comprenons pas. Eh bien, si tu es dans ce cas-là, sache que nous sommes ici à écrire le bonheur. L'objectif, c'est de servir de guide dans la parole, apporter des questionnements, exhorter, inspirer et encourager. Et c'est notre doctrine, elle est simple. Nous devons la conserver. OK? Et nous devons être prêts à défendre aussi cet évangile qui nous a été donné, sachant que nous voyons que la parole est de plus en plus corrompue. Donc, voilà, aujourd'hui, un chrétien qui veut grandir a besoin de connaître la parole pour ne pas être ballotté à gauche et à droite par toutes sortes de doctrines. Ensuite, nous avons parlé des personnes qui peuvent méditer. Ok. Donc là, question en étudiant, en lisant ou en écoutant. Donc, finalement, toute personne née de nouveau, toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu peut méditer et tu en fais partie. Ensuite, nous allons tout simplement partager cette image pour faire un peu le point par rapport au début d'année, si tout le monde avait pris une résolution pour méditer et si quel bilan il faisait de cela. Donc là, on voit que 100% de l'audience a pris la résolution de méditer davantage cette année. Et malheureusement, il y a près de plus de 90% donc, de ces personnes, ok, qui ont des difficultés dans leur méditation. Pour les premiers, c'est donc l'image du bateau, et pour les autres, il y a des hauts et des bas. Ok. Donc, avant de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça rame, pourquoi est-ce qu'il y a des hauts et des bas, ça va tout simplement faire encore un petit test, un petit questionnaire par rapport à l'hygiène personnelle de chacun, en fait. Se rend compte que à gauche, c'est par rapport à la douche. On voit que pour la douche, là où peut-être c'est assez divers et qu'il y a même des personnes qui peuvent, à un moment ou à un autre, dans la semaine, passer 1 ou 2 jours sans se doucher.
On voit que à droite, par rapport au brossage de dents, c'est complètement différent. Tout le monde fait attention à son hygiène. Et en posant la question si malgré si avec les différentes activités, les enfants, les maris, je ne sais, tout autre, les boulots superchargés, on arrivait à trouver au moins 5 minutes pour faire chacune de ces choses. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas pour la méditation? Ben, tout simplement très importante. La même discipline que nous avons finalement pour dire que là, je peux pas aller au travail sans m'être brossé les dents, sans mettre des barbouillés, sans avoir pris la douche. On doit avoir la même discipline pour la méditation. En personne qui est beaucoup plus expérimentée, une personne qui peut m'accompagner, ben, c'est comme ça aussi que j'investis en moi. Ensuite, nous avons sélectionné un texte pour méditer. Ça, c'était simple. Il y avait 7 images et chacun devrait choisir une image et un membre, sachant que chaque image représente un évangile. Donc, ce qui a été choisi, c'était le lion et le chiffre 3, ce qui nous a emmené à Marc 3. Et pour Marc 3, c'est donc notre invité qui nous a emmené à méditer sur Marc 3, verset 1 avec la méthode qu'il y a dans son livre. Et là encore, je vous suggère d'aller voir le livre pour voir sa méthode. Maintenant, petit bonus pour ceux qui veulent quand même avoir des clés pratiques pour méditer. Donc ça, c'est le retour que nous avons eu en direct hein, lors de notre atelier. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui ont participé. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas aussi. Un commentaire de votre part, ça va nous encourager aussi à continuer à faire ce genre d'événements. Donc, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Maintenant, je vais vous partager l'une des méthodes que j'utilise lors des ateliers pour méditer. Alors, c'est une méthode que le Saint-Esprit m'a réellement inspirée, que je vais partager avec vous. Donc, là encore, prenez-la pour vous, ok? Et faites-en bon usage. C'est parti pour l'alphabet de la méditation. Alors, quand je médite, la première, je demande aussi sa grâce pour demeurer et marcher dans cette vérité-là. Donc voilà, pour vous, l'alphabet de la méditation avec ces différentes étapes-là. Pensez-y. A, je me dispose, j'ai une bonne attitude. B, je borne le texte que je vais lire. Je suis dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. C, j'essaie de comprendre le contexte. Je décris les événements. J'explique et j'établis des vérités, je fais ce qu'il dit et je rends grâce. Donc voilà, je vous laisse essayer cette méthode et dites-moi comment ça fonctionne pour vous. Et si vous avez des difficultés à voir concrètement comment ça se passe, ben, n'hésitez pas à revenir le 21 mai pour l'atelier découverte où nous allons utiliser cette méthode. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc le 21 mai, prenez rendez-vous, vous pouvez déjà vous inscrire. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des personnes qui déjà depuis janvier s'étaient inscrites à cet atelier-là. Donc, n'hésitez pas. Nous allons prendre le temps de voir comment est-ce que cette méthode-là marche. Parce que malgré toutes les informations, tu as besoin aussi peut-être de rejoindre un groupe de personnes avec lesquelles vous allez être défiés. Tu vas être défié vraiment pour cela. N'hésite pas. Donc, pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou me contacter aussi sur les différents réseaux. En espérant déjà ben, vous voir le 10 mars, pourquoi pas, n'hésitez pas. Les places vont certainement être limitées parce que vous voyez, les ateliers demeurent, on ne dépasse pas 5 personnes, mais je vais voir si on peut peut-être arriver jusqu'à 50 personnes, pourquoi pas. Je vais voir comment ça va s'organiser. Bon, n'hésitez pas à venir voir comment ça se passe et à très bientôt dans les prochains ateliers et j'espère que ce petit résumé vous aura fait du bien. Soyez